Bonjour, je suis Eric de la chaîne Les tutoriels d'Enrico78. Technicien en informatique, je vous propose des tutos sur l'informatique à la portée de tous, en vulgarisant le plus possible les termes techniques employés. Nous allons parler sur le sujet des attaques DOS, Deny One Service, et ou de DHCP Starfleet, en français famine. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous proposerai d'autres vidéos, les mêmes sur le même thème qui pourrait vous intéresser. Avant tout commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Votre serveur DHCP subit régulièrement des attaques type DHCP, parfait, ou en français famine, appelé aussi attaque DOS, Deny One Service, visant ainsi votre pôle, qui veut dire plage d'adresses IP, de tous ces adresses IP. De plus, les postes clients récupèrent des informations IP différentes de celles proposées par votre serveur DHCP. Vous pensez donc qu'il existe un DHCP POC sur votre LAN. Nous allons protéger votre serveur, donc DHCP, des attaques DOS et de l'identifier comme seul serveur DHCP sur le LAN, laissant les ROC ainsi impuissants le serveur DHCP de cette attaque. Nous aurons besoin pour cela de 2 serveurs DHCP, dont celui qui va servir de hacker, 4 ordinateurs, 3 switches. La première tâche sera de limiter les attaques DOS sur votre serveur DHCP. Une attaque de ce genre se traduit par une inondation de trames partant du hacker vers le serveur. Ces trames sont créées de façon aléatoire avec des adresses MAC sources différentes. Le hacker a généré 254 requêtes avec 254 adresses MAC sources différentes pour réussir son attaque. Pour pallier cette attaque, nous devons implémenter de la sécurité de port sur les ports d'accès de nos suites 1 et suite 2 avec les commandes suivantes. Nous allons aller sur les switches. On va les faire un par un. On va entrer dans la configuration du switch. Donc, enable, conf, et ce qu'on va faire, on va le faire sur les 3 switches. D'accord? On va faire après inter, range, fast, ethernet, inter, donc interface, fast, ethernet, 0, 2, 24. Il est important, nous sélectionnons donc toutes les interfaces de 0.2 à 0.24, sauf le 0.1, car c'est la liaison interswitch. Il n'y a pas de sécurité à mettre en place sur ce port dans notre cas. Donc, la commande obligatoire pour forcer le mode d'accès sur le port. Là, maintenant, on va mettre là une commande obligatoire pour forcer le mode d'accès sur le port auquel là, vous aurez un petit message d'erreur du genre commande rejected fast ethernet 02 is hard dynamic port which port mode s. Après, on va marquer switch port security. Cette commande indique que nous activons la sécurité sur le port. J'ai fait une autre vidéo qui expliquait qu'est-ce que c'est, comment faire pour sécuriser un port, les ports d'un switch. On sécurise cette switch. Donc, deuxième suite, on va marquer switch port security, maxi, et on va mettre 5. Parce que dans la sécurité à appliquer, nous configurons donc un maximum de 5 périphériques sur les interfaces, ce qui est déjà beaucoup. Et enfin, nous configurons un apprentissage automatique des adresses MAC par l'option Seki, Port Security, MAC adresse. Si une attaque est détectée par l'un des switches, de configurer l'interface switch s'éteindra automatiquement. À vous de réactiver l'interface avec la commande suivante, inter fast ethernet 02 par exemple, no showdown. On va répéter ça sur tous les switches. On va faire le 2. On recommande la même manipulation. On va faire comme ça pour bien voir, taper des commandes. Et, allez, hop. Donc, enable, conf t, interface range, fast ethernet, switch port, showdown, switch port, mode access, switch port security, maximum security, voilà.
Hop, parce que quand on sécurise, mieux vaut sécuriser tous les suites qui sont sur le réseau que simplement un ou deux. D'accord? Alors, enable. Donc, nous avons sécurisé tout l'ensemble. Hein. On a sécurisé l'ensemble. Nous allons continuer donc maintenant. À présent, nous allons faire la deuxième étape du tuto, hein, bien sûr, qui consiste actuellement à mieux sécuriser sur les serveurs. Actuellement, nous allons juste empêcher une attaque des données, mais rien n'empêche le deuxième serveur d'HCP de fonctionner sur le LAN. Dans la maquette de paquet un sort rouge appelé DHCP pirate, hein, WAC, distribue des adresses IP sur les PC 2 et 3. Le 3 et 4 plutôt. Voyons donc la configuration pour empêcher le serveur DHCP de nuire sur le LAN. Donc là maintenant nous allons continuer à configurer, donc sur les commandes à réaliser sur les suites. Là, même si on configurait ça, c'était pas trop alarmant. Les switches où sont branchés les PC. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, on va faire une autre commande qui est, donc on est dans la configuration terminale, hein. On sort de ce qu'on était, hein. Exit, on reste dans la configuration terminale, et là on va marquer IP DHCP, et là nous activons la sécurité du serveur en même temps. Après on va faire la même chose sur les deux pour réaliser. Donc là on a empêché le serveur. Donc nous allons maintenant activer la sécurité sur le serveur DHCP. Important, à présent, plus aucune requête DHCP n'est autorisée sur le LAN. Vous faites une demande d'adresse IP dans un de vos deux PC, vous verrez qu'il y a une adresse IP APIPA. Regardez. Okay. Tout à l'heure, on pouvait y donner des adresses IP. Et si on cherche, on aura une adresse IP APIPA. Vous voyez? Mais pour le deuxième, on peut faire le deuxième, le résultat sera le même. Vous voyez, il avait une adresse IP tout à l'heure, maintenant il va avoir une adresse IP APIPA. Si on fait aussi une adresse IP APIPA normalement. Voilà. Et donc il n'y a plus de seule adresse qui est pour sélectionner l'interface 1 pour valider les requêtes DHCP uniquement sur ce port. Cela indique que toutes les requêtes DHCP venant de ce port sont fiables et donc autorisées à se diffuser sur les ports d'accès correspondants uniquement au LAN 1 de VLAN 1. D'accord? Donc pour cela, nous allons aller sur le switch, les switches, hein, hop, pour configurer. Ça c'est le PC, hop, et on va chercher le deuxième switch. Et là, on va mettre donc sur les switches, on va configurer. Nous allons mettre sur les switches, donc ouais, on va rentrer dans l'interface donc face Ethernet, et on va rentrer dans l'interface face Ethernet 01, vu que c'est lui qu'on a bloqué. Ok, face Ethernet 01, et là, on va marquer IP DHCP. Donc pour sécuriser davantage notre serveur, nous limitons à 10 et le nombre de requêtes DHCP à la seconde. Notre LAN est à présent protégé contre les attaques DHCP, mentionnées au début de cet article. Si nous le voulons, nous pouvons nous arrêter là. Mais que faire si le hacker se branche sur le switch cœur du réseau, comme ceci? Donc, si on change, là, pour l'instant, ce hacker-là, il peut plus rien faire. Et s'il le branche ici sur le cœur, là, il reprend la main. Là, on avait bloqué ces deux switches. Mais si on le rebranche ailleurs, il va se mettre ailleurs, il pourra de nouveau reprendre et investiguer. Regardez, si on le fait, juste auparavant, j'ai paramétré les serveurs. Bon, il reste toujours un APIPA, mais il peut très bien reprendre la main. Nous voyons que la configuration du switch cœur. Donc on va configurer le switch cœur, hein, pour être sûr. Je vais faire, je vais mettre une pause. Donc nous voyons comment configurer le switch du cœur. Celui-là. Et là, on va créer IP DHCP, mapping ou sur le VLAN, d'accord? Vous pouvez choisir un autre, mais là, on va faire sur le VLAN 1. Interface, face Ethernet 03, là où que notre serveur DHCP original est branché, pas sur le 5 du hacker. Hein. Jusque-là, rien de bien surprenant. Les commandes sont identiques à celles des suites 1 et 2. Il est important que notre suite est bien configurée, mais que les PC 0, PC 1, 2, 3, 4 ne reçoivent plus de DHCP du serveur. De plus,
vous aurez un message d'alerte. DHCP Snooping, DHCP. Un petit message d'alerte qu'on devra recevoir. On peut très bien recevoir ici aussi. On devra avoir un message. Comme quoi qu'il y a un hacker qui essaie de rentrer. Donc, en termes simples, toutes les requêtes du type DHCP Discover arrivant sur le port 2 et 3 du suite-cœur sont non fiables pour être transmises sur le LAN. Elles ne sont donc pas transmises vers le serveur DHCP. Il faut référencer les interfaces 1 et 2 comme des interfaces dans le réseau. Sur cela, nous allons configurer donc la suite qui sera dans le sud du cœur. Elle ne nous a pas fait sortir. Exit, j'ai dit. Ça, si le serveur branche ça sur le 4 ou le 5, ça ne marchera pas. Mais quelqu'un essaie de brancher dessus. Les HCP, Snooping, donc on va référencer ces gens-là. Maintenant, tout est bien qui finit bien. Nos autres reçoivent les bonnes adresses IP. Ils sont donc protégés. Maintenant, ça appuie pas. Peut-être là, on pouvait. Vous voyez, les serveurs, là, le serveur du hacker, il est complètement bloqué. Partout où il se penchera, et ça ne marchera pas. Regardez. Non, ça ne devra pas marcher. On va regarder la vidéo. Et si cela vous intéresse, que je parle sur le même sujet ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir pour cela de faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Merci et au revoir, à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos.